Shalom à tous, que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage, que le Seigneur veille encore sur vous, vous qui êtes à l'écoute de sa parole, vous qui cherchez la vérité, vous qui aimeriez passer du temps dans sa présence, je vous encourage afin que sa parole soit propagée et que nous restons dans la vérité parfaite. Car c'est cette vérité qui nous libère, la vraie vérité de l'évangile. C'est celle-là qui nous amène à la repentance totale, corps et âme esprit. La vraie vérité de l'évangile, c'est celle-là qui nous transforme. Et c'est cette vérité que chacun d'entre nous devrait chercher, nuit et jour. C'est cette vérité que chacun d'entre nous devrait saisir l'occasion, parce que seule la vérité peut nous rendre libres. Et c'est ce que la Bible déclare. Très chers frères et sœurs en Christ, je suis très content de vous faire cet audio et de partager ce message avec vous. Nous allons lire ce texte dans le livre de Somme chapitre 24 au verset 1er. La parole de Dieu dit ceci: Somme de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle rassemble, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur la mer, sur la mer et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà, David ici nous partage son expérience avec le Seigneur selon ces versets que nous venons de lire. La question est la suivante: quelles sont des personnes, frères et sœurs, qui peuvent rester connectées avec le Seigneur, qui peut avoir accès à la présence du Seigneur, sinon celui qui vient vers lui avec un cœur repentant de ses péchés? Quel est ce dernier? Quelle est cette personne peut avoir accès dans la présence de Dieu si cette personne-là ne vient pas vers le Seigneur avec un cœur dévoué, avec un cœur rempli d'amertume, avec un cœur rempli de sincérité, avec un cœur rempli de larmes, de tristesse face à ses mauvaises actions, sa mauvaise façon de vivre, et j'en passe. Donc, comprenons là où David veut nous amener. Il parle ici de la montagne de l'Éternel. Notre Seigneur est le créateur du ciel, frères et sœurs, et de la terre, et de tout ce qui rassemble le monde et les êtres humains. Tout ce que nous voyons, frères et sœurs, a été créé par notre Seigneur. La terre, le ciel et tout ce qui renforme a été créé par Dieu. Maintenant, pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre que Satan est le prince du monde? Pourquoi? Parce que Satan a élaboré un système par lequel il manipule les êtres humains, les créatures que Dieu a créées, ou même encore
les enfants de Dieu, ceux-là qui ont déjà accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors la question est la suivante, mais pourquoi le monde auquel nous vivons est rempli de malice, de la corruption, du mal? Pourquoi le monde auquel nous vivons, auquel nous existons, est rempli de mauvaises choses? Parce que tout simplement, Satan a élaboré un système par lequel il peut contrôler le monde ou encore dominer toutes les personnes que Dieu a créées, qui est l'être humain, je vais dire par là. Alors, le système auquel Satan a mis en place pour détruire tous ceux qui veulent connaître Dieu, ce système est le péché. C'est le péché par lequel Satan s'infiltre dans la vie de l'être humain, dans la vie de l'homme, pour amener l'homme à la chute. Et ce n'est que par ce système-là que lui, il a la capacité d'emprisonner ou d'empêcher les âmes d'entrer au ciel. Parce que le péché traduit la séduction. Tout ce que nous connaissons, tout ce que nous pouvons citer, qui vient du péché. Alors, c'est pour cela, frères et sœurs, pour résister au péché, chacun d'entre nous devrait prendre une décision très capitale de s'engager afin de suivre le Seigneur. Donc, à cause de ce système qu'il a établi, le péché, pour échapper à ce système, frères et sœurs, que Satan a mis en place, nous devons tout simplement fuir le péché et venir vers le Seigneur dans un cœur de repentance totale, corps et âme et esprit. Nous devons venir vers le Seigneur avec un cœur de repentance, avec un cœur de soumission, avec un cœur d'humilité, avec un cœur de sincérité, afin de recevoir la miséricorde du Seigneur. La question est la suivante, qui peut monter à la montagne de l'Éternel et accéder dans ce lieu saint et demeurer dans sa dimension. Parce qu'il y a un lieu saint. Quand nous montons la montagne, nous venons vers le Seigneur, mais nous devons accéder dans le lieu saint, qui est sa présence, qui est son royaume, dans sa dimension, dans son plan initial. Alors, pourquoi? Parce que la question, comme je disais tantôt, que quelle est cette personne qui peut monter vers la montagne de l'Éternel? Si ce n'est que cette personne qui a le cœur de changer, d'abandonner sa mauvaise vie, sa mauvaise façon de comprendre les choses, de s'abandonner au Seigneur. Parce que ce n'est que par ces moyens-là que chacun d'entre nous peut être sauvé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous avons des frères et sœurs, nous avons souvent des personnes qui se limitent seulement à la confession. Confesser ses péchés est une chose. Confesser ses péchés, c'est une chose. Et ne pas, disons, laisser le péché, c'est des choses. Alors, si nous nous limitons seulement à la confession de tous les péchés ou bien le mal que nous faisons, et que il n'y a pas de repentance totale en nous. Quand on parle de la repentance, c'est tout simplement l'abandon et fuir, laisser le mal. Alors, il y a souvent, nous confessons des choses auxquelles nous avons du mal à laisser. Des choses auxquelles nous avons du mal à abandonner. Et quand nous lisons la parole de Dieu, il est écrit que si nous confessons nos péchés et que nous les abandonnons, il est fidèle et juste de les pardonner. Et la Bible dit que
que celui qui cache ses péchés est un homme insensé. Mais une personne qui avoue ses péchés, cette personne reçoit la miséricorde du Seigneur. Donc nous ne devons pas seulement nous limiter, frères et sœurs, à la confession, mais nous devons poser des actes concrets qui doivent nous amener à la repentance. Donc nous devons laisser le mal. Nous ne devons pas seulement nous limiter à la confession, mais nous devons laisser le mal. Nous devons laisser tout ce que Satan présente, tout ce que Satan nous montre, parce que ces choses-là peuvent nous empêcher d'être sauvés. Donc, nous poursuivons, c'est très important. Nous pouvons voir ces textes dans le livre de Jacques au chapitre 5, au verset 16. La Bible dit ceci. Confessez donc vos péchés les uns des autres, priez pour les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Nous devons confesser nos péchés et en même temps les abandonner. Et c'est là où vient le pardon. Si nous ne confessons pas nos péchés et que nous ne les abandonnons pas, nous ne pouvons pas recevoir le pardon du Seigneur. Pour compléter le texte, dans le livre de Jacques, nous pouvons regarder rapidement Galates, autant pour moi. Galates au chapitre 5, au verset 16. Galates au chapitre 5, au verset 16. La parole de Dieu dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs à ceux de la chair, contraires à ceux de la chair. Et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sur la loi. Alors, ce que la Bible nous révèle ici, que nous devons marcher quand nous arrivons à accéder au trône de la grâce, quand nous vivons dans la présence du Seigneur, nous ne devons plus marcher selon la chair, mais nous devons marcher selon l'esprit pour ne plus accomplir les désirs de la chair. C'est pour cela, si nous nous limitons seulement à la confession de nos péchés et que nous n'abandonnons pas ces péchés que nous confessons, il ne peut pas avoir le pardon. Il ne peut pas y avoir la repentance. Il est temps, frères et sœurs, que nous marchions selon l'esprit. Parce que quand nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons plus mentir. Nous ne pouvons plus avoir de la haine envers les autres, de la jalousie, des critiques, des colères, de manque de pardon. C'est impossible parce que celui qui marche selon l'esprit, il s'attache aux choses de l'esprit. Il s'attache à la vérité. Il s'attache à la parole. Il s'attache à l'évangile. Ce que la Bible condamne, ce chrétien se met en application. Ce que la Bible tolère, ce que la Bible enseigne, ce que la Bible révèle, ce chrétien s'efforce nuit et jour d'appliquer ce que Dieu dit, les commandements et les règles et les principes et les lois et les ordonnances que le Seigneur a prescrites dans sa parole, nous devons les mettre en pratique. Parce que si nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons plus... en fait, si nous marchons selon l'esprit, nous devenons obéissants à Dieu. Mais si nous marchons selon la chair, nous résistons à la voix de Dieu. Nous résistons à la voix de Dieu. Donc ce que Dieu veut, c'est que ces enfants marchent selon l'esprit. C'est que ces enfants soient conduits par le Saint-Esprit. Il dit que si, au verset 18, il dit, si vous êtes conduits par l'Esprit,
Vous n'êtes point sur la loi sacrificielle, la loi du péché. Si nous marchons selon l'esprit, nous ne sommes plus dominés par cette loi sacrificielle, où à l'époque il fallait, pour avoir le pardon des péchés, il fallait tuer un agneau, il fallait tuer un animal pour verser le sang, pour asperger. Lorsque quelqu'un commettait un péché, il devrait se présenter devant le sacrificateur et tuer un animal et prendre cet animal, verser le sang, asperger le sang sur la personne pour recevoir le pardon. C'est ce que nous appelons, c'est ce que la Bible appelle la loi sacrificielle. Donc lorsque nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons plus nous soumettre à cette loi parce que cette loi a été déjà soumise par le Seigneur. Parce qu'à cause de cette loi, aucun être humain ne pouvait être saint. À cause du sacrifice de Jésus sur la croix, nous sommes devenus justifiés. Nous sommes devenus saints. Il a dit, soyez saints comme je suis. C'est très important, frères et sœurs. Nous devons être saints comme Jésus est saint. C'est ça le mode de vie du Seigneur. La nature du Seigneur, c'est la sainteté, le pardon, la miséricorde. Nous devons porter le parfum de Christ. Nous devons dire non au péché, non à la rébellion, non au mensonge, non à la tromperie. Nous devons accepter la vérité parce que nous sommes nés pour la vérité, pour vivre dans la vérité. Il n'y a pas de demi-vérité avec le Seigneur. La vérité reste la vérité. Nous pouvons aussi encore regarder ces textes dans le livre de Romains, au chapitre 5, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix, nous qui avons cru à l'évangile, nous qui avons cru à la vérité, nous qui avons cru à la bonne nouvelle, nous recevons la justification à cause de cette foi, de cette loi, parce que nous avons cru à l'évangile, et c'est l'évangile nous rend libres. Au verset 2, il dit ceci: à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus que nous glorifions nous-mêmes, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc, nous qui avons reçu la vérité de l'évangile, nous devons demeurer dans cette vérité et ensuite persévérer, parce que dans l'évangile, il y aura des obstacles, il y aura des épreuves. Les épreuves viendront. Ces épreuves-là viendront pour nous forger, pour nous affermir. C'est pour cela, si nous avons reçu l'évangile, la vérité de l'évangile, pourquoi alors vivre dans le mensonge? Pourquoi laisser la vérité, mais se laisser étouffer par les choses du monde? C'est pas normal. Si nous avons reçu la vraie vérité de l'évangile, nous devons nous accrocher à cette vérité. Parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur d'un cœur sincère sont justifiés dans leur vie. Et qui ont cru à cette bonne nouvelle, qui est l'évangile, comme je disais tout à l'heure, ont accès au royaume de Dieu. Alors, si vraiment, frères et sœurs, si vraiment nous voulons être sauvés, nous devons nous efforcer de recevoir, d'être enracinés dans la vérité. Le message de la sainteté du corps, de l'âme, de l'esprit est notre message, est notre vérité. Nous devons tout faire que personne ne nous détourne de la vérité de l'évangile. Frères et sœurs, dans d'autres
message que je disais autrefois, dans la sainte doctrine, il y a beaucoup des enseignements. Mais la seule et unique doctrine que nous connaissons, c'est celle de l'évangile, qui est la sainteté. Nous devons rester fermes dans l'obéissance au Seigneur et honorer notre engagement. Honorer notre engagement. Parce que lorsque la personne dit « j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur », c'est un engagement. Nous devons honorer cet engagement afin de rester fermes pour que Satan ne nous détourne pas. Parce qu'il va utiliser plusieurs personnes, plusieurs moyens pour nous détourner de la face du Seigneur. Satan va utiliser plusieurs moyens pour nous détourner. Même si nous avons l'épreuve, même si nous sommes dans l'épreuve, autant pour moi, mais nous devons persévérer. Parce que cette vérité que nous avons reçue, c'est celle-là que le Seigneur nous a donnée. C'est celle-là que nous devons embrasser. C'est celle-là. Il y a beaucoup qui ont accepté le message de la sainteté, qui ont accepté d'être justifiés, de s'engager avec le Seigneur, mais qui ont désisté, qui se sont emportés, qui se sont laissés emporter par le train de ce monde. Beaucoup n'ont pas pu supporter ces enseignements. Beaucoup n'ont pas pu, ne se sont pas engagés pour dire quels que soient les obstacles, je reste ferme. Parce que chaque chose a un prix à payer, frères et sœurs. Chaque chose a un prix à payer. Nous devons payer le prix. Et le prix que nous devons payer, c'est quoi? C'est de fuir le mal. De laisser le péché. Parce que d'un côté, le monde nous attire. D'un côté, Satan met les pièges. Mais ce sont ceux-là qui gardent le message de l'évangile, qui restent fermes dans la présence du Seigneur. Ce sont ceux-là qui ont la capacité de dominer et d'être sauvés. Nous pouvons encore aussi partager ces textes aussi dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 18. Éphésiens au chapitre 2, au verset 18, la Bible dit ceci: « Par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Par Christ, par Jésus, par la parole de Dieu, nous avons accès au Père. Nous accédons au royaume de Dieu. Car il y a le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Par lui, par Jésus, nous accédons à la sainteté, à la sanctification, à la purification. Par Jésus, nous sommes purifiés. Nous recevons le pardon de nos péchés par son sang et dans sa sainteté pour être unis dans le même esprit. Christ n'est pas divisé. Pourquoi tant de divisions entre les frères et sœurs? Parce que nous refusons la vérité de l'évangile. Pourquoi tant de confusion par-ci par-là? Parce que la volonté ou la mission de Satan, c'est de détourner ceux-là qui ont reçu la vérité de l'évangile. Donc, frères et sœurs, après ces processus, nous ne sommes plus étrangers ou les gens du dehors, mais de la maison. Nous pouvons continuer au verset 20, il dit ceci: « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Donc, quand nous embrassons le message de la sainteté et que nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand nous nous dépouillons des paroles mondaines, quand nous abandonnons les choses du monde,
il y a ce processus qui s'est fait sur le plan spirituel où nous changeons de camp. Si autrefois nous étions dans le camp de Satan, mais le fait que nous nous sommes dépouillés, le fait que nous avons suivi le Seigneur, nous restons dans le camp du Seigneur, dans le sens où nous entrons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a ce processus qui s'est fait sur le plan spirituel, où nous ne sommes plus les enfants du dehors, les gens du dehors, mais les gens de la maison. Si nous marchons dans la désobéissance en vivant dans le péché, nous serons considérés comme les gens du dehors. Pourquoi? Dans certaines révélations, il y a certaines personnes, certains âmes, quand ils arrivent à la porte du ciel, et que les anges et que le Seigneur répond en disant que je ne te connais pas. Et la plupart, c'est des chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais qui se sont laissés emporter par les choses du monde. Frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à faire violence à votre vie, mais vous vous laissez entraîner par les choses du monde, le ciel ne pourra pas vous reconnaître. Vous serez considérés comme des enfants du dehors. Il y a une différence, un enfant du dehors, un enfant de la maison. Un enfant qui suit l'éducation du dehors, un enfant qui a grandi hors de sa maison, hors de ses parents, un enfant qui a grandi au milieu de ses parents, ces deux enfants ne sont pas pareils. Alors si nous refusons la vérité de l'évangile, nous serons considérés comme des enfants du dehors. Comme les enfants du dehors. Pourquoi aujourd'hui nous observons souvent des choses qui se font dans ce monde, là où il y a trop là où le mal souvent s'est fait identifier. La plupart, souvent, c'est des enfants qui ne sont pas encadrés. La plupart, ce sont des enfants qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Alors, sur le plan spirituel, frères et sœurs, quand nous ne marchons pas selon la vérité de l'évangile, nous sommes considérés comme les enfants du dehors et le ciel ne nous connaît pas. Il y a beaucoup de témoignages qui parlent de ça. Il y a certaines personnes que Jésus a dit qu'en vérité, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Donc, sortons de cette vie mondaine. Revenons vers le Seigneur. Il faut que sur le plan spirituel, que le ciel nous reconnaisse. Il faut que sur le plan spirituel, que notre vie soit une vie de sainteté. Il faut que sur le plan spirituel, et que nous marchons dans la volonté du Seigneur. Alors je vais résumer ici pour tous ceux qui me suivent sur le net, sur cette chaîne YouTube. Quand on parle des enfants du dehors, comme je disais tout à l'heure, cette personne sur le plan spirituel qui est devenue un esclave et ensuite qui est devenu un enfant de la rue, attiré par les choses du monde. Parce qu'un enfant de la rue, c'est un enfant qui est attiré par les choses du monde. Je vais m'adresser particulièrement aux femmes. Les femmes, les âmes qui sont les âmes du dehors, les enfants du dehors, qui sont attirés encore par les mèches, que nous appelons les faux cheveux, le pari mondain. Donc les mèches, des chrétiens qui sont encore considérés sur le plan spirituel comme les enfants du dehors, qui sont attirés par ces choses-là, par le manque d'utiliser ces produits cosmétiques, le manque d'utiliser ces paris mondains. Donc les mèches, le maquillage, les produits cosmétiques, les vernis, les perles, les bijoux, les tatouages, ceux qui font des tatouages, les talons, les collants, les pantalons, même les bagues de mariage. Il y a des gens qui partent en enfer à cause, parce que les bagues de mariage rentrent dans le cadre des bijoux. Donc, le cadre des bijoux est la même chose aussi avec les bracelets. Et les sourcils et les boucles d'oreilles
les ballerines, ensuite les fonds ongles, les parfums, les tresses et les bracelets. Ces choses-là, ce sont les enfants du dehors qui sont encore attirés encore par ces choses. Alors, c'est que la Bible déclare que la femme doit être naturelle, comme Dieu l'a créée. Pourquoi vous voulez prendre l'image de ce que vous n'êtes pas? Parce que c'est un symbole, c'est un synonyme, on va dire, c'est un symbole de la séduction. Parce que remarquez, lorsqu'une femme est maquillée, elle est attirée par des hommes. C'est une forme de séduction. Alors, ce que le Seigneur veut, c'est que la femme soit naturelle. Et parallèlement aussi, les enfants du dehors dans le cadre des hommes, ceux qui aiment le football, frères et sœurs, il y a des vérités cachées derrière cette chose-là. Le football, les cravates, parce que les hommes qui portent des cravates sur le plan spirituel, regardez la forme du cravate, c'est un symbole du serpent. Donc toutes les personnes, tous les hommes, là je m'adresse particulièrement aux hommes, je suis un homme comme vous, j'ai reçu cette révélation auparavant, j'ai utilisé ces cravates, mais lorsque le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai abandonné, je ne les porte plus, toutes les cravates que j'avais, je les rassemblées et j'ai brûlé. Parce que sur le plan spirituel, les cravates, c'est un symbole de serpent. Regardez, la forme du cravate, exactement qui est la forme du serpent. Et ensuite, le corsage sur la tête et sur la barbe. Alors, et la loi qui a été donnée aux sacrificateurs, qui ne devraient pas, quand vous lisez Lévitique au chapitre 21 ou Lévitique au chapitre 19, vous lisez tout le texte, vous allez comprendre, ça parle sur cette loi qui avait été donnée aux hommes. Donc, la musique du monde, pareillement aussi avec les bagues de mariage et les bracelets aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui utilisent ça. Et ensuite, le djinn, c'est un tissu de rébellion. Il y a des âmes qui sont en enfer, des hommes aujourd'hui qui sont en enfer, que ce soit des femmes ou des hommes, à cause du port de ce tissu qu'on appelle le djinn. Je reviendrai pour vous donner encore un peu plus de précisions avec un peu de versets bibliques en appui et expliquer pourquoi un chrétien ne doit pas utiliser le djinn. Je reviendrai dans d'autres vidéos, dans d'autres audios pour vous donner plus de précisions. Ensuite aussi, les jeux au hasard, tout ça, ça amène les chrétiens en enfer. Le Seigneur nous appelle à la repentance totale, corps, âme et esprit. Pourquoi insister dans le mal? Pourquoi fuir la vérité? Pourquoi accepter de perdre ta vie rien que pour une simple chose insignifiante auquel tu prends plus de considération? À cause de ton corps que tu ne fais que embellir, tu fais que te décaper la peau. À cause de cela, tu peux rater le ciel. Alors si tu l'as déjà fait, le Seigneur ne te condamne pas, mais il t'amène à la repentance. Que tu confesses tes péchés là où tu es. Junior, je ne sais pas où tu es, mais que toi qui écoutes ce message, que tu confesses tes péchés et que tu les abandonnes et que tu te répands afin d'être sauvé. Car pendant que nous vivons, il y a encore la possibilité. Frères et sœurs, il y a des âmes à l'heure actuelle qui n'ont pas vu la possibilité, qui en ce moment qui sont en enfer, qui veulent revenir sur la terre pour se repentir, mais qu'il est déjà trop tard.
Le Seigneur interpelle ses enfants. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur veut que tu changes de vie. Le Seigneur veut que tu marches dans l'obéissance à sa parole. Paix et grâce.